Terrain de jeu, terrain de mort, luminosité nouvelle, luminosité caravagesque dans les nids de France Culture. Per parlare del Caravaggio è come se entrassimo in un sogno. Une vie, une œuvre, 1573-1610. Michelangelo Merisi da Caravaggio, fils de Méduse, par Stéphanie Katz. Donc là, on est en train de remonter en fait l'histoire de la peinture italienne. Ouais. Il y a Mantegna là, à votre gauche. Oh, il y a un rapport avec, peut-être avec Caravaggio, la présence du corps, quoi, une chose très humaine comme ça. Au moment, c'est un peu la rupture où les choses sont moins sophistiquées. Je veux dire qu'on passe dans les salles avant dans lesquelles on n'est pas passé. Avec Fra Angelico, tout ça, il y a des choses un peu transparentes, plus d'ordre spirituel. Avec Mantegna, il arrive à la présence du corps, quoi, plus sensuelle, je trouve. Une opacité justement un peu du corps. Présence physique. Parler du Caravaggio, c'est d'abord le rêver. Oui, c'est cela, le rêver. Le rêver parce qu'on a trop dit, trop entendu sur ce peintre assassin, intime des prélats et complice des bas-fonds. Le rêver pour tout oublier. Il va y avoir Léonard de Vinci dans pas trop longtemps aussi qui précède. En fait, c'est une drôle d'histoire. Caravage, c'est vraiment quand même tout un héritage de la peinture italienne. Ouais, en même temps, c'est vrai, lui c'est vraiment une rupture quand même. S'il faut rêver Caravage, c'est pour l'arracher aux griffes tristes d'un romantisme réaliste ou d'un naturalisme aveugle, et pour mieux le rendre au pari fou de la peinture. Car si Caravage n'est ni réaliste, ni naturaliste, c'est parce que la peinture, inscription à l'horizon de nos désirs, n'est jamais, bien sûr, ni réaliste, ni naturaliste. Rêver Caravage, c'est en fait le rendre à la résurrection par l'image. Mais la mort de la Vierge, elle était là à un moment. À côté de Venise. Je crois qu'elle était en face, non? Ah ouais. Ah, je sais pas du tout. Il semble l'avoir vue une fois ici. Elle s'est baladée pas mal, ouais. Aux abords de Venise. Effectivement, elle est dans la nouvelle partie de la Grande Galerie, donc elle a peut-être été changée, ouais. Donc Caravage traverse Venise, on va plus loin. Rêver Caravage, c'est savoir que comme tous les grands peintres, il ne sera jamais là où on l'attend. Tout comme il n'a jamais vraiment été là où ses mécènes eux-mêmes le rêvaient. Car il y a une incompatibilité de nature entre l'image et l'ordre, la peinture et le pouvoir. Un jour ou l'autre, le portrait se retourne toujours contre son modèle. Ah oui, celui-là j'aime bien. Regardez Solario là, qui est pas inintéressant justement à l'approche de Caravage. La tête aussi, dans le plat, il y a un reflet, un autoportrait. C'est une tête de Saint Jean-Baptiste. Ouais. Et si vous regardez le pied, il y a un autoportrait du peintre. Enfin, Dans le reflet? dans le reflet. Ah ouais, je connaissais pas. Non. Petit. C'est beau, hein? C'est Intéressant, vraiment hein. très beau. Voilà, il y a une telle simplicité de mise en place, de mise en page, c'est magnifique. Hein. Donc ça précède tout juste. Ouais, c'est pas sans rapport. C'est pas sans cette rapport. simplicité, cette relation physique comme ça, directe, peut-être. Ouais. Et puis il y a quelque chose de l'ombre aussi quand même là, qui s'annonce. Une montée de l'ombre un peu, non? Ouais. Mais je sais pas, le sentiment que c'est peint de la même façon. Ça vient pas pareil par rapport au fond. Ah, justement, ça c'est intéressant. On va aller voir. Rêver Caravage, c'est se souvenir qu'au-delà des détails biographiques, il existe une complicité de fond entre ces images et celles, par exemple, de Pasolini. Rêver Caravage, ce serait peut-être se souvenir de cette figure christique, vagabonde et nonchalante, à Catone, flottant au-dessus des banlieues napolitaines,
Rêver Caravage, ce serait reconnaître dans cette figure surexposée la jumelle des cadres sous-exposés de Caravage. Car rêver le peintre, c'est ne jamais craindre l'aveuglement. On continue, on remonte l'histoire de la peinture italienne. Il y a Pontormo aussi, un peu plus loin là-bas. À moins que Rêver Caravage ne nous éloigne de Pasolini pour nous rapprocher de cette autre figure du XVIIe siècle, le castrat. Rêver Caravage, ce serait peut-être alors suivre un chant de bouquets en lézard et de corbeilles de fruits en joueurs de luth. Rêver Caravage, c'est tendre l'oreille vers cette musique de la peinture qui, traversant l'ombre jusqu'au blanc, nous fait une fois de plus basculer derrière le visible. Voilà, là il y a un Pontormo. Voilà, Raphaël, non? Ouais. C'est la fin du maniérisme en fait. Avec, Donc c'est intéressant de savoir aussi que Caravage se place derrière. Ouais, ouais, c'est presque contemporain, non? Oui, enfin, vous voyez, hein, 1494, 1557. On va aller voir Caravage de toute façon. Con tutto l'oro addosso, come i faraoni! Ma dacci a noi! Se volete l'oro, poi venite a pesca! Ma è venuto al torcicollo, andiamo a buttare! Dai, va, diamo soddisfazione al popolo. On pense qu'il est né là ou à Milan, peu importe au fond, il est du Milanais et dès 13 ans on sait qu'il va en apprentissage. C'est un peintre qui s'appelle Simone Peterzano, qui a une formation lui vénitienne, qui explique des choses dans l'avenir du Caravage. Et puis voilà, puis un jour on le retrouve à Rome. Et c'est tout ce qu'on sait. On le retrouve à Rome à une vingtaine d'années. On sait maintenant quand même qu'il y avait quelque aisance financière dans la famille, indiscutablement, sans être très riche, et que l'enfant a sans doute pu faire à peu près ce qu'il voulait, d'où cette formation d'apprentissage. Mais il semble qu'une partie des membres de sa famille, sans doute son père, certainement un oncle, soit mort d'une peste. Alors vous savez que sous le mot peste, on a beaucoup de choses pendant très longtemps, jusqu'à pratiquement au XIXe siècle. Toutes sortes de maladies infectieuses étaient appelées peste. Donc est-ce une peste réelle? On peut toujours imaginer. Il y a chez Caravage indiscutablement des images de mort nombreuses. D'abord, il faut un peu chercher la lumière. Hein. Au premier abord, on a l'impression qu'on ne voit pas grand-chose, non? Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai des repères, quoi, parce que je le connais. Caravage arrive à Rome, sans doute aux alentours de 1593, 15 par là. Il mourra en 1610. La date antérieure importante, c'est le sac de Rome, 1527. Bon. On sait que ça a été un moment de perturbation qui a été très long à digérer dans le siècle. Donc on est maintenant en fin de période, remis de cette aventure. Rome a repris sa force et son pouvoir, aussi bien le pape que la création. Quand il arrive, il y a indiscutablement une vie culturelle forte à Rome, une effervescence, beaucoup d'étrangers, comme souvent à Rome, qui viennent, beaucoup de peintres étrangers en particulier, qui viennent faire leur apprentissage ou vivre un temps à Rome. Ce qui donne une vie nocturne très chaude, indiscutablement, beaucoup de bagarres, en particulier avec les Espagnols. C'est dans ce climat-là chaud qu'arrive Caravage. L'aisance financière est là, donc il pourra assez vite trouver, en 3-4 ans, des riches acquéreurs, des cardinaux puissants qui pourront acheter, et puis il aura même la chance de trouver quelqu'un, c'est Cardinal Del Monte, qui le prendra à son domicile, qui le logera, comme c'est arrivé quelquefois, mais c'est quand même une chance pour un jeune peintre, le loger, le nourrir et lui permettre d'avoir des commanditaires.
L'art du Caravage donc appartient très étroitement à la Rome de la Contre-Réforme, Jacques Dariula. C'est-à-dire à la recherche d'une expression nouvelle qui réponde à la critique des réformés, des protestants, qui portaient sur l'idolâtrie, l'iconophilie dans l'imagerie médiévale. Donc il faut inventer un art nouveau, et il me semble que Caravage met en place les fondements de cette nouvelle vision du monde qui va correspondre à l'irruption de la grâce dans les ténèbres. Enfin, il faut profondément lier l'art du Caravage avec la révolution que connaît l'art musical avec la Contre-Réforme à Rome autour des années 1600, et qu'il faut souligner de ce point de vue l'importance du thème musical dans l'œuvre du Caravage de Michel-Ange Merisi, et tout particulièrement dans les toutes premières années. C'est par exemple le concert des musiciens. En fait, il se prépare pour accompagner un chanteur qui se penche sur la partition. Donc il y aura une seule voix. Les autres ne sont que des accompagnateurs aux luttes. Donc le concert des musiciens du Métropolitain, mais c'est aussi bien encore la nature morte aux instruments de musique, cette nature morte qui gît au pied du très provocant, très provocateur amour vainqueur. Eh bien, il me semble que cette musique est nouvelle, surtout parce que elle cherche à faire mettre en valeur la sensualité et la vibration passionnelle d'une voix unique, qui est la voix des anges, puisqu'il s'agit d'un castrat. Eh bien, sa voix pure se fait entendre seule, elle perce le silence. Il est plus un homme de culture qu'un homme de nature. Autrement dit, quand il peint, comme beaucoup de peintres, il pense à l'histoire de la peinture beaucoup plus qu'à la reproduction d'un objet qu'il aurait devant les yeux. Le chef-d'œuvre peut-être de cette œuvre et la vocation de Saint Matthieu. On va la regarder alors. Oui, regardons-la dans la chapelle Contarelli de Saint-Louis des Français. Et le lien ici que fait entendre l'opéra précisément, je parlais de ce jaillissement d'une voix en solo, mais sa traduction, si je peux dire, dans la peinture me paraît assez évidente ici. D'abord parce que ce tableau s'appelle une vocation. L'appel ici, c'est la fonction même de ce tableau. La voix qui appelle se représente ici de façon évidente par cette lumière qui fuse, cette lumière qui strie les ténèbres et qui vient frapper, qui vient désigner le visage étonné de Matthieu, attablé à la table des joueurs, qui se montre lui-même donc de l'index, saisi, stupéfait par la violence de cette conversion, par la violence de cette désignation. À San Luigi dei Francesi, quelqu'un ouvrit les yeux. Et ce qu'il vit dans cette peinture qui ornait depuis peu la chapelle où il aimait prier, il ne l'avait jamais vue jusqu'ici. La main du Christ, l'index tendu pour désigner Matthieu, l'index qui ordonne comme celui des dieux créant le premier homme. Ah, Michelangelo, quel orgueil! Qu'est-ce que c'est qu'une conversion, en fait? C'est un instant fulgurant où se rencontrent les extrêmes. Et c'est par exemple le sens de la conversion de Paul, bien sûr, qui est véritablement renversé, mis à terre, une sorte de mise à l'envers. On passe brusquement dans un monde à l'envers. Ou bien encore ici, pour la vocation de Saint Matthieu, c'est la rencontre de deux scènes qui sont d'habitude complètement dissociées, à savoir la table des joueurs, le tripot. Donc image c'est le lieu où le tricheur tire une carte de sa ceinture, image du mensonge, du malingénie et de la damnation des hommes, et puis le Christ qui survient dans le tripot, réalisant ainsi cette violente coïncidence des opposés qui fait la fulgurance de l'événement de la conversion. Elle est dominée ici par cette fenêtre aveugle. Fenêtre aveugle sur laquelle on peut dire bien des choses. La première chose, toute simple, qu'il faut remarquer, me semble-t-il, c'est que les volets sont ouverts. On voit les volets ouverts, n'est-ce pas? Si bien qu'on peut se demander si on est dans la maison de jeu. En fait, selon l'Évangile, c'est une douane.
les douaniers dont Matthieu compte les taxes qui leur ont été versées, on peut se demander si l'on est dans la douane ou si on n'est pas plutôt dans la rue, puisque le volet s'ouvrant vers l'extérieur, on peut penser que c'est une scène extérieure, justement une scène de rue, et non pas, comme on le lit souvent, une scène qui se situe dans l'intérieur ténébreux d'un tripot. Et ceci me paraît intéressant dans la mesure où, lorsque Caravage peint des extérieurs, il les peint comme des intérieurs. C'est un espace à la fois confiné et illimité, comme l'univers, n'est-ce pas ? Nous sommes dans l'univers galiléen ou dans l'univers de Giordano Bruno, qui était alors véritablement contemporain de l'art du Caravage. C'est un univers à la fois infini et en même temps en lequel l'homme est enfermé. Il est incarcéré dans l'ouvert, il est incarcéré dans l'illimité, c'est-à-dire dans une nuit. Cette fenêtre aveugle, on va la retrouver souvent dans la scène de la conversion, c'est-à-dire au moment fulgurant de la coïncidence des opposés. Et les tableaux du Caravage sont les tableaux qui se savent regarder, qui sont exposés à un regard. C'est des tableaux qui se jouent devant un Dieu qui regarde, et c'est en quelque sorte la place que nous prenons, nous, spectateurs, devant le tableau. C'est-à-dire que l'élection de la grâce n'est jamais certaine. Del Monte, indiscutablement, est un homme de riche culture. Il est présenté par certains en disant que c'était quelqu'un qui aimait les hommes ou les jeunes garçons, ou bien encore il était alchimiste. Bon, il ne faut pas considérer les choses comme ça. C'est un cardinal, il est puissant, il est riche, il s'intéresse à beaucoup de phénomènes culturels. L'alchimie, ou plutôt les sciences hors des traditions, font partie de son intérêt. Il protège des peintres. Il y a des centaines de personnes dans son palais, bien entendu. Qu'il soit entouré de jeunes gens, jeunes garçons, il faut considérer autrement par rapport à aujourd'hui. C'était une banalité. Non pas que l'homosexualité soit développée et générale à Rome, c'est pas ce que je veux dire, mais cet entourage-là est une chose assez banale et fréquente dans les traditions et dans les mœurs. Donc il ne faut pas imaginer plus que ça n'est, ou tirer trop du côté de l'homosexualité, par exemple. Isoko Prestanello. Forza, vi sta avendo l'ora, mica vi sta avendo gli stracci. Le climat est plutôt un climat de culture, d'aisance, de richesse de culture, de raffinement, en cherchant toujours l'originalité. Del Monte est allé chercher dans la rue Caravage parce qu'il faisait des sujets vulgaires, selon les classifications traditionnelles, plutôt liés à ce que faisaient les peintres du Nord, le flamand en particulier, sur des scènes de la vie quotidienne, que des sujets nobles, religieux par exemple, ou autres. Les premières peintures de la période Del Monte sont donc effectivement des peintures de jeunes gens, le petit Bacchus, le Bacchus malade, le petit garçon qui est mordu par un lézard, et quelques autres comme cela. Il y a un mystère des modèles de Caravage. On voit bien que quelques années plus tard, il prendra des modèles dans le monde paysan, toscan, disons. Contrairement à ce qu'on croit, au mythe parfaitement établi, je suis désolé de le dire, mais Caravage n'est pas un réaliste. Il ne représente pas des individus, il représente plutôt des types. Là donc, autour de lui, si c'est bien autour de lui, ou autour de Del Monte, c'est bien autour de Del Monte, des jeunes figures, des jeunes visages, qui sont pris dans des poses liées souvent en tradition, en particulier à Michel-Ange, qui est souvent cité, et qui sont choisis sans doute parce que entre leur corps adolescent et leur regard ou leur visage, il y a quelque chose d'un peu malicieux, ou d'étrange, ou dans tous les cas décalé par rapport à la réalité. Je pense à des figures ou à un visage, ou des Jean-Baptiste. Il a beaucoup fait de Jean-Baptiste dans sa vie, de sa Jean-Baptiste sous différentes formes, présenté dans sa nudité de jeunes adolescents, la nudité triomphale ou triomphante, et avec un visage qui est assez coquin, disons. L'une des particularités de Caravage, c'est d'avoir une vie privée assez agitée, disons, pour ne pas dire plus. Il était sans doute assez violent ou nerveux de caractère, on dira. Bon. Et d'avoir donc des fréquentations de tavernes ou des petits camarades. Plus tard, ce sera au jeu de paume, mais sans doute là d'abord dans les tavernes ou dans des endroits un peu louches. C'est là, je pense, qu'il puise l'essentiel de ces relations et humaines et d'images, plus que dans les palais ou dans les milieux mondains. Me pareva con una accattone. Che brutta fine. Viva la faccia di Milano, siamo sempre andati a casse. A Basta Lungamano abbiamo sempre. Sì, l'anni di galera.
Ah, ricordati a tu, tutti nasciamo con una vocazione. Io sono nato con l'istinto da fellato, eccomi qua. Qu'est-ce que c'est qu'un peintre? Sinon un regard extraordinairement attentif à l'émergence des choses dans la lumière, à leur pure présence. Si Caravage est si extraordinairement peintre à mes yeux, ce n'est pas parce qu'il peint telle ou telle scène, mais c'est parce qu'il peint l'existence nue. Ce qu'il donne à voir, c'est une corbeille de fruits. C'est le secret de toute la peinture, exactement. J'aimerais qu'on la regarde, la corbeille de fruits. Oui. Au XVIIe siècle, la nature morte protestante, ou du moins réformée, telle qu'elle va se développer en Hollande et donner lieu à un art magnifique, me semble très opposée à la corbeille du Caravage. Et peut-être qu'il faut faire ce détour pour la question qu'est-ce qu'une nature morte. Disons qu'une nature morte, c'est la présence des objets une fois qu'ils ont été soustraits au circuit de l'échange. On pourrait dire que la nature morte nous montre les choses telles qu'elles sont lorsque nous ne sommes plus là pour les regarder. C'est une méditation sur le caractère destructeur et irréversible du temps qui va conduire ce type de nature morte à la leçon de la vanité, c'est-à-dire les choses seront clairement dites lorsque le crâne, la tête de mort, apparaîtra au milieu des fleurs. Alors au contraire, il me semble que la nature morte du Caravage ne montre pas des objets délaissés et qui se meurent, qui se décomposent d'être ainsi abandonnés du regard et du désir, mais bien au contraire, et c'est en ce sens que cette peinture est toujours celle d'une vocation, eh bien, cette nature morte tend non pas vers le trompe-l'œil, mais ici, les objets nous sont donnés, et ils ne sont pas soustraits au circuit de l'échange, ils sont offerts au regard, ils sont présentés, ils répondent à la vocation de la lumière, de même que Matthieu se désigne lorsque ce fuseau de lumière que ne fait qu'indiquer l'index du Christ le frappe. Eh bien, de même, les fruits se gonflent ici d'une sorte de présence irréelle. Ils deviennent véritablement des tentations, dans la mesure où ils répondent à l'appel de la lumière qui leur commande, pour ainsi dire, de faire leur apparition sur le théâtre des phénomènes. Ce que, vous savez, on a dit des pommes de Cézanne, que le peintre avait su peindre les pommes avant qu'Ève ne la donne à Adam. Eh bien, on pourrait dire que Caravage nous peint la pomme à l'instant même où elle nous est donnée. Et Ève, ici, c'est-à-dire la donatrice, celle qui fait l'offrande, celle qui donne les fruits, eh bien, c'est pour Caravage la lumière elle-même, puisque c'est la lumière qui a vocation de présenter les choses. Si bien que cette nature morte, et elle n'est pas morte du tout, mais enfin, il faudra préciser cela, elle n'est pas morte du tout, puisqu'elle est véritablement l'épanouissement d'une chair. Il faut tout de même remarquer que la corbeille de fruits, la première corbeille de fruits du Caravage, nous la trouvons dans les mains d'un jeune Bacchus à la chemise couronnée de lierre, de pampre, et à la chemise savamment dénudée, un déshabillé, un négligé très, très savant, et qui offre une corbeille de fruits tout à fait semblable à celle-ci, et qui, semble-t-il, semble s'offrir lui-même en même temps que ses fruits. Mais ce qui est remarquable, c'est que quelques années plus tard, Caravage reprend le modèle de la corbeille de fruits, mais cette fois sans avoir besoin de représenter celui qui présente, car le phénomène par lui-même, ce n'est même pas la peine de montrer Bacchus, ce n'est même pas la peine de montrer le porteur d'offrande, si vous voulez, puisque tout phénomène est en quelque sorte son propre porteur d'offrande. Mais cette corbeille de fruits, bien entendu, nous la retrouvons encore dans le repas d'Emmaüs de Londres. Et cette fois, elle paraît sous cet étrange geste du Christ bénissant qui bénit le repas. Et elle est non plus apportée par un gamin androgyne et qu'on peut supposer vicieux, mais elle est offerte par le Fils de Dieu lui-même en un geste très étonnant. J'ai toujours été frappé de ce geste de bénédiction du Christ de Londres, de l'Emmaüs de Londres, car... en fait, ce n'est pas le geste traditionnel de la bénédiction, on a plutôt l'impression qu'il soulève un voile. En fait, ce geste nous fait penser à certaines madames qui soulèvent le voile qui recouvre l'enfant Jésus. Il soulève un voile et fait paraître la chose, ce voile qui est celui de l'habitude, qui nous empêche de voir le visible, et fait paraître les choses dans l'extraordinaire violence de leur présence lumineuse, de leur présence charnelle. Si bien que ce Christ qui bénit la corbeille de fruits sur la table d'Emmaüs, c'est Caravage lui-même, c'est le peintre. Il faut dire que pour la Contre-Réforme, et donc pour Caravage, la peinture sauve. C'est-à-dire que là, cette corbeille de fruits que nous avons sous les yeux, ce sont des fruits sauvés, parce qu'ils ont été peints. L'image, tout d'un coup, a retrouvé
sa puissance et elle est rédemptrice. Oui. Le propre de la damnation, c'est de se croire sauvé, n'est-ce pas? Inversement, alors ça c'est tout à fait le christianisme du Caravage. Ce sont peut-être les assassins qui sont le plus proches de la rédemption. Si bien que ces fruits sont-ils sauvés? Il me semble que Caravage sait merveilleusement mettre en suspension, alors peut-être voilà une autre interprétation de la corbeille de fruits, le verdict du jugement dernier. Marie-Josée Montin, il y aurait dans l'œuvre de Caravage un tableau, la tête de Méduse, qui fonctionnerait en quelque sorte comme un manifeste. En fait, dans ce tableau, la tête de Méduse, il y aurait tout ce que Caravage va toute sa vie tenter de nous dire sur la peinture. On peut l'évoquer de plusieurs façons. D'abord en rappelant que c'est un visage sur un bouclier et que donc le fait même de peindre devient le lieu d'un combat et d'une protection contre l'effroi et contre la folie et peut-être même contre une société qui le harcèle, qui l'embarrasse, qui le harcèle. C'est-à-dire qu'au fond, même si on regarde la vie de Caravage, le fait d'avoir été peintre, vie largement commentée, d'homme turbulent, transgresseur, presque une image un peu romantique de cette vie, qui est sans doute un peu forcée, mais qui semble nous dire qu'il s'agit d'un homme qui est dans une sorte de transgression et qui sans arrêt se sort des pires impasses. Il finira par mourir, comme Pasolini quasiment. Il se sort des pires impasses, comment? Par la protection, et la protection comment? En faisant de la peinture. Autrement dit, son rapport à ses protecteurs et commanditaires font de son talent de peintre déjà un bouclier par rapport à la mort qui le menace, ou par rapport aux transgressions qu'il opère. Et du même coup, cette peinture bouclier me paraît surdéterminée comme protection. Il choisit d'y figurer cette figure mythique et singulière de la décapitation de Méduse, c'est-à-dire d'une figuration de l'effroi, de la mort, la plus sanglante. Là, on sait, parce qu'on connaît le mythe de la Gorgone, que quelque chose de son effroi vient du regard qu'elle porte sur elle. Mais si je regarde ce tableau, ni le regard n'est porté sur moi pour me renvoyer à moi-même dans une sorte de jeu, l'idée que la peinture fonctionne comme un miroir, ni d'ailleurs la direction de ce regard ne permet de penser que c'est elle qu'elle est en train de regarder. Son regard oblique et totalement exorbité et dirigé comme d'une façon folle vers le corps dont on est en train de la séparer. Or, qu'est-ce que c'est que ce corps? Je veux dire, qu'est-ce que c'est? De quoi on sépare la Méduse elle-même? Qu'est-ce qu'elle voit partir? Et à quelle absence d'elle-même s'affronte-t-elle? Parce qu'elle n'a pas de corps. C'est une tête qui fonctionne déjà que comme tête, avant même d'être décapitée. Comme si elle était une tête qui flottait dans un espace, et qu'est-ce qui donc va faire saigner? Il faut peut-être préciser, et ça va nous aider à y réfléchir, que en fait, ça n'est pas tout à fait un tableau, ce bouclier, puisqu'il a été installé sur un mannequin. C'est un objet. C'est un objet. C'est un objet.
Et ça n'est pas une représentation de Méduse, mais ça se présente dans une mise en espace comme étant déjà le bouclier sur lequel Méduse se reflète, le bouclier de Persée. C'est donc déjà un objet et un reflet, et non pas un tableau qui figurerait la scène où Persée... C'est un objet. C'est un objet qui fonctionne même dans la scénographie de l'époque comme un objet, puisqu'il est posé comme bouclier, comme pour en rappeler la fonction. C'est un objet qui est bombé et l'utilisation de la convexité est complètement déjà renversée, puisqu'il y a une sorte d'organisation de l'illusion d'une concavité, d'une orbite. Donc on est devant... Il y a un trompe-l'œil. Voilà. C'est-à-dire que l'organisation oculaire du bouclier va jusqu'à la béance de l'orbite, comme dans les têtes de mort. C'est-à-dire que l'endroit de l'œil est un trou. Mais en même temps, dans la mesure où je ne sais pas quel est le corps dont cette figure est séparée, se pose, surtout en cette époque du début du XVIIe siècle, de la post-contre-réforme, la question de l'incarnation de la peinture. Qu'est-ce qui s'incarne dans la peinture ? Après tout, on n'a pas besoin de figurer des corps pour qu'il y ait de l'incarnation. On n'a pas besoin... alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du regard et du sang. C'est la réponse de Caravage. C'est la réponse de Caravage. Alors, quels vont être ces premiers grands tableaux qui vont faire sa notoriété ? Vous savez, l'histoire est très simple, on le connaît. C'est là où d'ailleurs c'est surprenant. Ce sont des commandes publiques, donc de peinture religieuse, bien entendu. C'est inattendu. C'est inattendu parce que quand on a le début de carrière qu'il a eu, il n'est pas facile de sauter le pas et de devenir un peintre d'histoire, un peintre à sujet religieux, un peintre choisi pour créer sur commande. Alors, il y en a deux, les deux plus connues, les deux premières, les deux plus fortes dans ce début de vie du Caravage. La première, c'est pour Sainte-Marie du Peuple. Sainte-Marie du Peuple, c'est une église qui se trouve place du Peuple, à Rome, bien entendu, Piazza del Popolo. Donc, l'église est déjà avancée dans sa décoration, et pour la chapelle qui se trouve à gauche du chœur, il doit faire deux peintures, la conversion de Saint-Paul et la crucifixion de Pierre. Il ne faut pas tirer conséquence particulière du fait que les deux tableaux ont été refusés, donc il les a refaits. On a gardé l'un des deux, la conversion de Paul, et on a donc les deux versions. Ces œuvres sont toujours au même endroit, dans la petite chapelle à Rome. Vous savez, on met une petite piécette et la lumière s'allume pendant le temps où on a payé. Bon, et on regarde. Michelangelo, quel orgueil! Et on peut toucher ces œuvres, c'est extraordinaire, elles sont à portée de main, il n'y a aucune protection particulière, donc c'est un moment d'émotion très fort. Comme la chapelle est très étroite, on ne peut voir que de côté, de biais, chacune des deux œuvres, donc on se tourne d'un côté puis de l'autre, et on regarde chacune des œuvres. Et il a joué évidemment là-dessus, elles sont liées à l'endroit, à la lumière particulière de l'endroit. Bon, le cadre est très serré, la vue est prise de façon rapprochée, très serrée, et il y a toujours cette impression de sortir du cadre, de jaillissement hors du cadre. C'est une chose assez fréquente chez lui. Donc ce resserrement évidemment du cadre, du champ, et cet effet de sortir à l'extérieur donne une puissance très grande. Comme en plus vous voyez le tableau de biais, ce qu'on ne voit pas sur une reproduction, l'effet est très surprenant. Ça vient vers nous, littéralement. Ça nous saute dessus. Comme toujours chez Caravage, le fond est très sombre, bien entendu, et c'est de ce fond sombre que jaillissent les éléments lumineux. Bon. Ils sont extrêmement simples, réduits à l'essentiel. 2. L'énorme cheval, croupe tournée vers nous. Au fond du côté de la tête, apparaît un palefrenier, dont on ne voit guère que le visage et puis les mains qui tiennent le mort du cheval. Et sous le cheval, sous le ventre du cheval, vers nous,
est vraiment presque sortant du tableau. Saul, qui va devenir Paul, donc est couché, comme s'il était pris par la lumière, comme si la lumière venait sur lui, l'oppressant, l'écrasant, ou lui apportant l'illumination comme on voudra. Il écarte les bras, il est là encore en tenue d'officier comme il était, et il reçoit pleinement la lumière. Mais évidemment, recevant la lumière, la croupe et les flancs du cheval reçoivent aussi la lumière, ce qui évidemment le met particulièrement en valeur. Donc c'est les deux éléments qui sont très forts. Et quand on est sur place à Rome, on voit sans doute, à mon avis, de mon souvenir, d'abord le cheval et la croupe du cheval. Et on est aussi frappé par ses yeux, les yeux de Paul, qui sont des yeux en fait, plutôt que des yeux fermés, on dirait un peu des yeux de chair, quelque chose comme si la paupière... non pas comme si c'était une paupière fermée, mais comme si la rotondité de l'œil était elle-même de chair. Il reçoit les yeux fermés la lumière, ça c'est indiscutable. Et effectivement, vous avez raison, il y a cette espèce de pellicule. Comme ça, on voit à l'envers la tête, et il y a ce petit bombé de l'œil, plus impressionnant sans doute que l'œil ouvert lui-même, ou qu'un peu léger voile sur la partie fermée de l'œil. Cet œil fermé voit. Je ferai remarquer l'épée, toujours présente. Oui, oui. Paul était un officier, il avait une épée, et comme très souvent dans les œuvres du Caravage, l'épée, l'arme est fortement présente, représentée. On sait que lui-même portait, enfin, quand il avait quelques moyens, une grande épée, dit-on, une grande et belle épée au côté, une grande et belle épée au côté, dont il s'est servi, on en parlera. La mort de la Vierge au Louvre avec Ernest Pignot-Ernest. Là, placé comme nous sommes, on ne le sent pas très bien. On sent que le tableau est éclairé complètement par la gauche, en haut, et la lumière qui coupe le mur du fond et qui affirme cette espèce de plan qui est parallèle au tableau. À la fois c'est frontal, mais en même temps, il est complètement construit pour être découvert en arrivant par la gauche. Complètement. Toute la construction. Les morts de la Vierge qui ont précédé, le lit et la Vierge est toujours très parallèle au plan du tableau. Là, elle est légèrement décalée et le bras, on va dire aussi sur la position, parce que presque toujours dans ces morts de la Vierge qui sont des dormitions, en italien c'est transito, c'est un moment, c'est pas vraiment la mort, c'est un sommeil pour aller vers l'au-delà. Caravage la met dans une position presque de sommeil, Donc, parce que d'habitude, elles ont les mains jointes, elles sont rarement allongées complètement, surtout dans les icônes, souvent elles sont presque assises dans le lit et en prière. Le titre, déjà, La mort de la Vierge, est un titre assez étrange et assez inquiétant. On voit effectivement, selon la tradition traditionnelle, l'iconographie traditionnelle chrétienne, les apôtres réunis autour de la Vierge. C'est le principe. Bon. Il y a deux façons de sortir de l'affaire, où la Vierge est clairement extatique, et on voit bien que c'est qu'un moment de passage entre le non-vivant et l'arrivée au paradis, ou bien on met une gloire d'ange, c'est-à-dire des angelots qui volettent et le Christ qui vient chercher sa mère. Dans Caravage, pas de gloire d'ange, simplement un énorme rideau ou drapé rouge, disons. Et quant à la Vierge, c'est un personnage qui a le ventre enflé, tout le monde a remarqué ça. Alors, on a dit, les contemporains très tôt ont dit, c'est une noyée qu'on a repêchée récemment, et c'est ce qui explique évidemment qu'elle a enflé. Ça, c'est du réalisme, je ne m'y connais pas. Bon. Ou bien, c'est cette fameuse Léna, prostituée. Et donc, on a fait immédiatement scandale, disant, il a pris pour représenter la Vierge une prostituée. Nous sommes à une époque où on peut représenter les saints et le corps des saints de façon réelle ou réaliste, et avoir, comment dire, une chair de la sainteté. C'est une Vierge qui est un être humain.
et qui a donc vécu, qui n'est plus tout à fait une jeune fille, et on peut imaginer, non pas qu'elle est ballonnée parce qu'elle est passée 3 jours dans le Tibre, mais tout simplement que son ventre est un peu pris des rondeurs, disons. C'est ce qu'il montre. Il ne faut pas chercher plus spécialement ailleurs. Le visage est parfaitement serein. Il y a toute cette légende, ce sont les historiens du moment, je ne sais plus, Bellory, des gens comme ça, qui disent que c'était une prostituée noyée, en gros, ou une de ses maîtresses qui aurait été noyée, qui était gonflée. Elle est noyée ou enceinte, on sait pas. C'est étrange, elle est grosse comme ça, elle a ce côté gros. Je ne sais pas, qu'il a essayé de briser, probablement. Moi, comme je ne pense pas que ce sont des erreurs, que c'est un type qui a une technique exceptionnelle, enfin, il ne s'est pas trompé, comme pour le personnage qui est trop grand à gauche. Je crois qu'il a eu besoin que cette forme rouge soit de plus en plus imposante, présente et lourde. C'est très ambigu parce qu'en même temps, comme il a fait le lit très court, elle a l'air d'être en lévitation en même temps. Il y a plein de choses contradictoires dedans. Elle a une espèce de lourdeur physique, de présence très humaine comme ça. Et en même temps, ses pieds qui dépassent ont l'air la mettre comme en lévitation. C'est étrange, hein, c'est drôle, elle a l'air d'être en l'air. On trouve la même opposition entre cette impression du sommeil, comme ça, que vous décrivez tout à l'heure, et de mort à cause de sa peau aussi. Cet incarnat très singulier, là, où elle est vert d'eau, vraiment, elle est cireuse. Là, on pourrait penser que, je sais pas, il y a un jeu, dans tout l'œuvre de Caravage, il y a cette lutte entre, comme s'il y avait une lutte entre les ténèbres et la lumière, quoi. Et on pourrait dire que ce visage, il est là entre les deux, quoi, comme s'il y avait d'un côté la vie avec la lumière et le noir qui est en train de la bouffer, quoi, hein, comme si elle était en train d'être noyée par l'ombre, par les ténèbres. Et ça, c'est tout l'œuvre de Caravage. Ou alors on peut dire le contraire, quoi. C'est comme si l'écorce était en train de s'extirper de l'ombre, quoi, hein. Moi, j'ai plutôt souvent ce sentiment, quoi, que les corps ont l'air de se dégager de l'ombre dans sa peinture. J'avais pensé aussi quand je l'avais dessiné, mais après je n'ai pas traité, moi, tous les saints qui sont autour, tous les apôtres qui sont autour. Et c'est une chose qu'on voit beaucoup, qui est évidente dans le Saint Jérôme, par exemple, où les gens vivants sont peints un peu comme les crânes des morts. Vous savez, Saint Jérôme a un crâne à côté de lui, et cette façon de peindre les crânes me fait toujours penser à comme s'il annonçait, comme s'il anticipait sur le squelette à venir, quoi. Et là, je crois qu'on le sent un peu, qu'il y a ça aussi. Les crânes qui sont éclairés sont des crânes qui sont déjà comme des crânes de squelettes, mais je ne sais pas si on peut dire ça. « 29 avril 1604. Plainte contre Caravaggio pour avoir jeté un plat d'artichaut à la tête d'un garçon d'auberge. 18 novembre. Arrêté pour insulte aux gendarmes. 28 mai 1605. Arrêté pour port illégal d'armes, une dague et une épée que le scribe dessine scrupuleusement en marge du procès verbal. 20 juillet. Arrêté et emprisonné sur la plainte d'une mère, une certaine Laura, dont la fille, Isabelle, a été agressée. 29 juillet. Arrêté pour agression sur la personne d'un notaire. 24 octobre. S'est fait soigner pour blessure d'épée. Et déjà, vous voyez ce personnage, le premier personnage complètement à gauche, il est comme il fait presque partie des colonnes et de l'architecture qu'il y a avant. C'est un espace presque neutre, comme ça. On peut penser, si on réfléchit, qui a un peu comme annoncé les couleurs de base du tableau. Alors, ce personnage, il a ça. À mon avis, il joue ce rôle de construction, quoi, pour architecturer, étayer le tableau. Et le rideau, le grand voile en haut, le continue, quoi, une espèce de raccord comme ça. Il est très étrange ce personnage parce qu'il est complètement faux, mais gravement. Il y a une faute. Moi, je suis très, très étonné parce que j'ai vu écrit ça nulle part. Vous voyez, c'est impossible qu'il soit comme ça. Les pieds de la Vierge passent devant lui. Donc, ses pieds à lui devraient être presque sur le tableau 50 cm plus haut. Vous voyez, là où ils sont, le sol où il prend appui est presque devant la Vierge et en fait, il est derrière. Oui, il y a une erreur qui est, à mon avis, pas une erreur. Caravage le sait. Il a besoin de ce point très fort pour ancrer le tableau.
Mais vous voyez, c'est évident, hein, c'est faux complètement. C'est impossible qu'il ait les pieds ici en étant derrière elle. Et comme on ne peut pas penser qu'il se trompe, je crois que c'est une nécessité propre à sa peinture, quoi. Aviso du 31 mai 1606. Dimanche soir, une rixe tragique a eu lieu au Champ de Mars, opposant deux groupes, 4 hommes contre 4. À la tête du premier, un certain Ranuccio de Terni, qui y laissa la vie. À la tête de l'autre, Michelangelo di Caravaggio, peintre renommé, qui a dit avoir été injurié. On a perdu sa trace. L'un de ses compagnons, cependant, a été blessé gravement. Il est emprisonné. Tous disent que la cause de la rixe était un pari des 10 scudi, au jeu, que le peintre avait perdu au profit de la victime. Il y a souvent chez Caravage un passage comme ça, une zone intermédiaire entre la fiction du tableau et l'espace réel, hein. Moi, je suis très sensible à ça parce que je suis obligé, quand je glisse mes images dans la rue, de trouver un élément de cet ordre, de manière à ce que mes images n'aient pas l'air sur le plan du mur, pour qu'elles aient une espèce de relation physique, qu'elles ne soient pas comme des affiches, quoi. Qu'elles trouvent un lien physique avec l'espace réel, avec la rue. Et Caravage est le premier, enfin, c'est là que j'ai découvert ce genre de choses. Là, la Marie-Madeleine et surtout sa chaise jouent un peu ce rôle de passage comme ça, elle est presque grandeur nature, elle joue un peu ce passage comme ça. On pourrait croire que ce rideau là-haut, il joue ce rôle aussi de passage au réel, mais en même temps, c'est tellement pas réaliste. On dirait un chiffon d'atelier, ce rideau. Ouais. On dirait ouais. En même temps, il est un peu théâtral, je veux dire qu'on voit cette femme dans un univers assez pauvre, et puis il y a ce truc un peu grandiloquent là-dessus. Moi, j'ai eu des interprétations différentes. À un moment, j'ai cru qu'il avait ce rôle de passage comme ça, avec l'espace réel. Là, j'y crois pas trop. À un moment, je pensais que au fond, je penserais que c'est un travail de peinture comme ça, comme si c'était de l'abstraction. C'est un grand moment de peinture, de lyrisme comme ça, comme si ça passait à une autre échelle. Vous voyez, comme il faudrait, à mon avis, le considérer comme un détail de la Vierge, qui est comme si c'était un morceau de la Vierge qui était passé à une autre échelle, qui suggère ce qu'avait pour rôle de suggérer ces grappes d'anges un peu imbéciles, quoi. Moi, les poutis, ça m'a toujours fait rigoler, quoi. Je trouve ça toujours un peu couillon, ces têtes avec des ailes qui partent des... C'est la dernière œuvre peinte avant le meurtre, autrement dit. Il a tué un de ses amis, Ranucci, pendant un jeu de paume, sans doute pour une contestation de balles. Le jeu de paume, c'est un jeu assez complexe, mais enfin bon, comme au tennis, si vous voulez, il y a des marques, et lorsque la balle est ou n'est pas sur la marque, elle est in ou out, dedans ou dehors. Bon, il y a une contestation, semble-t-il, sur la position de la balle, et les choses s'enveniment assez pour que chacun sorte ses armes, et Caravage est blessé, mais lui a tué. Là, une chose particulière se passe. Il disparaît quelques jours sans doute pour se faire soigner et il fuit. Il quitte Rome en grande hâte. Il a peur de la condamnation qui pourra lui arriver, alors qu'il y a d'autres solutions imaginables, vues d'aujourd'hui. On peut imaginer que ses protecteurs puissent l'isoler dans la campagne romaine et attendre que les choses se tassent. Le gamin qu'il a tué n'était pas un fils de puissant, donc il n'y a pas de raison d'imaginer quand même des choses tragiques. Il fuit. Et la conséquence est inéluctable, il est condamné à mort. Il laisse tout, il disparaît, la mort de la Vierge est restée à Rome, sans doute la plupart des œuvres esquissées aussi. Et puis il est un temps dans la campagne romaine et on le retrouve très vite à Naples. Je constate que les dernières années de sa vie, et ça sera très vite maintenant, vont être... Il a quel âge ? Non seulement, il a 30 ans. Il a 29 ans, 30 ans, vont être non seulement cette fuite-là, mais une série de fuites permanentes. C'est-à-dire qu'il devient d'une instabilité extraordinaire, ne s'arrêtant pas dans une ville, mais passant d'une ville à l'autre, etc., avec une espèce de hâte, de fougue. Les œuvres sont faites de plus en plus vite, de façon prodigieuse.
Mais en fait, la hâte est parfaitement lisible, visible, reconnaissable. Ce détail de la robe de la Vierge, moi, en drapé. Après avoir pensé, comme je vous disais, que c'était un passage, maintenant je pense plutôt que c'est un grand morceau de peinture où il est libéré de la représentation. Et c'est un truc comme de l'abstraction, quoi, où on veut exprimer quelque chose qui a une autre échelle. C'est le passage, quoi. C'est l'Assomption en quelque sorte. En même temps, c'est très gonflé quand même, parce que ça fait presque un tiers du tableau, hein, qui est complètement abstrait, où il n'y a aucun signe, tout ça. Un peu comme les fonds aussi, l'importance des fonds chez Caravage, qui sont des... Là, ça marche comme dans le Christ qui montre Saint Matthieu, vous voyez, qui est pareil au fond, hein, il y a un mur, la lumière vient de l'autre côté, mais en fait, c'est juste un mur qui est frontal et la lumière en haut. Et c'est des pures tranches de peinture, quoi, qui sont des zones d'abstraction. Regardez, c'est une zone presque d'abstraction, c'est le plaisir de peindre. Les commanditaires ont accepté cette représentation, sauf dans le cas de la mort de la Vierge, comme chacun sait, où la toile a été refusée, a sans doute fait scandale, et un scandale assez puissant pour que, vous savez la suite, on l'expose. C'est-à-dire qu'on refuse l'œuvre, que les peintres romains lui trouvent une qualité extraordinaire, et voyant qu'elle ne sera pas montrée, demandent une présentation qui est quelque chose comme la première exposition publique d'une œuvre dans l'histoire de l'Occident, tout au moins. Rubens va voir l'œuvre, en reconnaît la qualité, l'achètera pour le marquis de Mantoue, puisqu'il travaillait à l'époque pour le marquis de Mantoue, lequel la possédera avec grand bonheur et la revendra plus tard à Louis XIV. Elle restera dans la collection royale jusqu'à la Révolution, où elle rentrera dans les collections nationales, à partir de 1893, et puis elle est toujours restée là, au Louvre. Elle pleure, moi je trouve ça très joli, la nuque de la Marie-Madeleine. Je trouve ça très émouvant. Et elle remplit une fonction, je crois effectivement. Non, j'y ai pensé parce que d'un coup je disais, bon, il y a cette envolée en haut qui est comme si c'était pour se détacher de l'image de la mort et tout ça. Mais il y en a une autre en bas, plus humaine, plus près de nous, et qui est optimiste aussi. Mais ça, on pourrait le sentir aussi à cause du bras de la Vierge dessus, qui est comme si elle le protégeait. Vous voyez, elle est levée dessous, la Marie-Madeleine, comme si elle était levée sous le bras de la Vierge, comme ça, comme si elle était protégée. Et ça, c'est pas triste, quoi, cette nuque avec du soleil dessus. Je sais pas si c'est parce que je suis un homme que je dis ça, mais je trouve ça vraiment très émouvant. Oui, non, c'est vrai. Mais pour aller dans votre sens, la première fois que je l'ai regardé, ce tableau, je me suis dit, mais c'est étrange, on dirait qu'il y a deux lumières différentes, de nature différente. Il y a la lumière qui touche la Vierge, et donc avec cet incarnat particulier, qui est donc un incarnat quand même un peu cireux. Et puis cette lumière, comme si ça n'était pas la même lumière, qui touche la nuque. Elle, on dirait qu'elle a un vrai soleil, quoi, quelque chose qui est chaud, qui est optimiste. Et, ouais. Moi, je pense que c'est effectivement la Marie-Madeleine et ce passage vers nous, vers les hommes, quoi. Le passage, une espèce d'intermédiaire entre le drame et... Il y a quelque chose qui m'a étonnée aussi, c'est quand la première fois donc, que je suis venue regarder ce tableau, je m'approche toujours quelques centimètres du tableau, je trouve toujours ça très émouvant d'aller quêter en fait les traces du peintre. Et c'est peut-être la première fois qu'à ce point-là, je suis tombée sur un tableau que je dirais lisse. Il y a très peu de traces, il n'y a pas de traces de doigts, il n'y a pas d'incises de pinceau. On voit très très peu de choses. Ce tableau est un peu comme une apparition, quelque chose qui remonte du fond. Ce qu'il y a quand même de particulier, c'est que quand même, par rapport aux autres tableaux de l'époque, on va essayer de s'approcher.
Dans des zones comme ici, ou comme en haut, mais surtout là, il y a des zones où on sent qu'il y a beaucoup moins de peinture, où on voit la trame, beaucoup plus, on voit la trame du tableau, beaucoup plus que là où il n'a pas. Là, il y a des choses très légères, il n'y a pas autant de... Regardez, c'est complètement transparent, il n'y a pas de peinture. Même il y a un endroit où on voit carrément la toile, là, on dirait. Ouais. Effectivement. Vous voyez, et là-haut, je crois que c'est pareil, mais... Nous ne possédons pas de dessins du Caravage. Est-ce qu'ils ont disparu? Nous ne savons pas. Toujours est-il que, et il est évidemment plutôt du côté du coloris, indiscutablement, de la couleur, que du dessin. On peut très bien imaginer, de ce que nous savons, qu'il ne faisait pas de dessin préparatoire, ou peu. Donc on sait que prenant, ce qui est une chose qui existe, d'autres l'ont fait, que prenant le manche du pinceau, il traçait dans la préparation fraîche, en général de couleur brunâtre, rouge brunâtre qu'il faisait, les grandes lignes, le dessin, si vous voulez, de ce qu'il allait peindre. Et puis, il allait directement à la peinture. Il allait directement à la peinture et il jouait là des masses colorées comme élément premier du relief. Si vous partez d'un fond sombre et que vous voulez montrer un espace clair, d'abord, c'est plutôt, pour aller vite, l'inverse de l'habitude, et vous faire une petite manipulation assez complexe et assez délicate, qui vous fait monter, évidemment, vers le plus clair de plus en plus. Donc, il y a une intensification du lumineux, du clair, en partant du fond sombre. Ça donne effectivement cette poussée vers l'avant, en partant d'un fond. Le fond est pratiquement annulé. Caravage ne fait rarement un fond travaillé. Il est, plus tard, dans les œuvres de la fin de sa vie, c'est carrément un grand coup de brosse qui le fera, mais même déjà dès la mort de la Vierge, un grand coup de brosse suffit. Oui, et à partir de là, on monte au blanc. Faire de la peinture, c'est avoir une activité passionnelle à plusieurs égards, à savoir qu'on ne peut peindre que la passion. Et la passion dans le monde chrétien, c'est la passion du Christ. De ce fait même, tout le développement technique de l'icône dans une tradition d'abord orthodoxe, parlons-en d'orthodoxe, consiste à respecter l'histoire elle-même, le récit. Or, l'histoire a commencé avant l'incarnation dans les Écritures, par préfiguration. Alors, le respect de cette préfiguration scripturaire va être l'objet d'un mémorial dans l'icône par l'inscription graphique et l'incision du trait. C'est-à-dire, on va graver dans le support les formes des figures, l'esquisse des figures, et ça s'appelle skiagraphein, écriture d'ombre. Pourquoi? Parce qu'elle est encore l'ombre par rapport à la lumière qui vient. Respectant cela, ensuite, l'iconographe va aussi, non pas se contenter, comme on vient de le voir, d'inscrire la préfiguration scripturaire, mais il va inscrire l'annonciation, la gestation, l'incarnation et dans la gestation, la passion et la résurrection. Autrement dit, l'incarnation, l'entrée dans les ténèbres de la pureté virginale. Donc, le support virginal est blanc, tel est le fond de l'icône, mais l'utérus est une sorte de grotte et de caverne ténébreuse dans laquelle est venue mystérieusement se lever l'infinité de Dieu. Et cette ténèbre donc va être immédiatement incarnée dans la technique iconique par les couleurs les plus sombres de notre corps, les bruns, les rouges sombres, bon. Et l'effet de la gestation, de la passion, allant jusqu'à la résurrection, va s'opérer à travers la mémoire et à travers la technique, par une montée progressive des couleurs, des plus sombres qu'on vient de poser, aux plus clairs, jusqu'à ce que, en mémoire de la résurrection puis de la transfiguration, on vienne poser les reflets de la lumière, le blanc, les glacis, les transparences, etc. Sachant que ce travail sur la couleur est un travail entièrement symbolique au sens patristique du terme, c'est-à-dire entièrement articulé étape après étape à ce qui conduit celui qui peint sur le chemin
de la résurrection. Or, chez Caravage, on a la reprise de cette inscription gravée de l'écriture d'ombre, c'est-à-dire il retrouve, j'allais dire tout naturellement, la culture est rarement une chose naturelle, mais en tous les cas, il retrouve cette modalité de l'inscription, c'est-à-dire du sillon graphique où s'inscrit la mémoire d'une écriture, d'une dépose ténébreuse des couleurs et d'une montée progressive vers les luminosités. À tel point que même sans connaître ces techniques, etc., il suffit de voir les tableaux de Caravage pour voir, comme dans le tableau de Méduse ou comme dans le Narcisse ou d'autres, à quel point les points de lumière nous accueillent tout de suite. C'est-à-dire que nous sommes absolument touchés de façon immédiate par la proximité de la lumière. La lumière n'est pas cette chose profonde, lointaine, spirituelle, même chez Rembrandt, où la lumière arrive comme au bout d'un chemin, ou proche précisément d'une pensée plus hébraïque. Rembrandt va faire de la lumière l'avènement d'un final, d'un approfondissement. Là, au contraire, on est dans une espèce d'éclat, d'étincellement premier, comme si l'histoire de la peinture commençait le jour de Pâques. Je suis frappée par la construction circulaire de Narcisse et de son reflet, qui, tout en étant d'intensité lumineuse moindre dans le reflet que dans la... On dirait précisément que le Narcisse est tout d'un coup pris à rebours de sa tradition antique, parce que il est en train de sortir son image des ténèbres. Autrement dit, le reflet, ce qui est agrafé, l'écriture d'ombre, précède la luminosité. Ce qui fait que quand je vois le Narcisse du Caravage, au lieu de me retremper, si je puis dire, c'est le cas de le dire, dans le récit d'un naufrage, je vois tout d'un coup quelqu'un sortir des ténèbres de son reflet. Et que sa véritable vie commence au-delà du reflet, là où il se maintient sur le rivage de la lumière, et grâce à cette lumière qui rebondit sur son corps, il est sauvé. Alors que l'image qui est dans la lumière, c'est précisément celle qui n'est pas sauvée. Si on prenait à la lettre, comme j'ai lu certaines interprétations du Narcisse, où ceux qui interprètent ce tableau oublient que c'est un tableau, et font comme s'il y avait en haut, dans la partie supérieure, un Narcisse qui se regarde, et en bas, un Narcisse qui avalerait l'autre, en oubliant qu'il s'agit précisément d'un dispositif pictural, où le sombre est en train de tenir comme une cariatide. Véritablement, il est la colonne d'ombre qui soutient la parfaite stature non défaillante, sans naufrage de ce Narcisse. Je le vois au contraire dans la solidité de la lumière. C'est son reflet qui le porte. N'est-ce pas ? La peinture met au monde la lumière résurrectionnelle qui fait qu'un reflet ne vous tue pas. La lumière vous fait vivre.
Naples, c'est un royaume conséquent, important et riche, où la vie culturelle est forte et puissante. C'est un des endroits où on peut aller, on peut remonter vers le nord, mais c'est un endroit où on peut aller le plus simplement. Je pense qu'il ne connaissait pas, et il a pu là très vite trouver de quoi alimenter sa vie culturelle, tout en étant hors du pouvoir papal, hors du territoire du pape. C'est un royaume espagnol? C'est un royaume indépendant. Il a été sous domination espagnole, c'est un royaume indépendant. Donc il échappe complètement au pouvoir du pape. La condamnation à mort n'a pas pesé là. Napoli, septembre 1606. C'était une rivière en crue, un fleuve, un océan brassé des vagues immenses, où affluaient et refluaient cris, passants, gestes, marchands de bol et de douceur amère, carrioles pleines, ou vides l'instant d'après, traîne savate au regard de feu, malin qui fouille manteau et poche, et plus malin encore qui vide ceux qui fouillent. Matrone au sein pendant, soldats de misère ou de fortune, blanchisseuse par deux voguant avec un ballot sur la tête, en vendeurs d'eau et de cocco fresco, très entourés, des porteurs de reliques, certifiés authentiques, quelques enfants de la Madone, des gamines en soie côtoyant d'autres en guenilles, et, par-dessus toutes les têtes, un fabricant des cercueils, livrant sa dernière commande, enflammée d'anges et des langues d'argent, sur le dos du plus grand de ses aides. L'anecdote a couru dans Naples, qu'il sera très vite accompagné de jeunes gens, dont un qu'on appelle le Caravaggino, donc le petit Caravage. Le terme est assez clair, je veux dire, est au moins ou un modèle, ou un inspirateur, ou un amant, ou les trois à la fois, comme vous voudrez. Et c'est très vite entouré d'une petite cour d'adorateurs ou d'adulateurs, ou d'amants, qu'on le verra parcourir les rues de Naples, avec une certaine morgue, vraisemblablement. Morgue que donne l'aisance, la richesse et la notoriété. Je suis venu vers Caravage à cause de Naples, parce que je travaillais sur Naples, que j'inscrivais dans la ville, dans les rues même, des images, et que je n'ai pas trouvé pendant plusieurs mois quel type d'image pouvait avoir une vraie résonance avec cette ville, correspondait physiquement à cette ville. Jusqu'à ce que, après je me suis étonné de pas avoir découvert ça dès la première semaine, parce que c'est évident qu'il y a une relation entre Caravage et Naples. C'est-à-dire que Naples, c'est une grande capitale dès le XVIe siècle, il y a des immeubles qui font plus de 20 mètres de haut, des grands palais, et c'est en même temps la ville la plus ensoleillée d'Europe, ce qui fait qu'il y a en permanence des rues sombres, et puis un soleil très fort qui vient choper les moulures, les cariatides comme ça. Et il y a ce jeu qu'on sent chez Caravage de ce que je disais tout à l'heure, de lutte entre le soleil et les ténèbres. Et puis à Naples, il y a une espèce de sensualité dans la ville aussi, qu'on sent beaucoup. C'est-à-dire tous les gens qui parlent de Naples la comparent à un corps. Vous savez, Sartre commence une nouvelle sur Naples, il dit Naples est sombre comme un dessous d'aisselle. Ou Carlo Levi parle que d'intestin, de boyaux à propos de Naples. C'est-à-dire Naples est toujours assimilé à un corps comme ça. En gros, les thèmes qui s'imposent à Naples, je fais un résumé comme ça, mais Naples est coincé d'une part entre le Vésuve et d'autre part la Solfatare, qui est une terre en ébullition. Naples est coincé entre deux volcans en quelque sorte. Depuis l'Antiquité, on pense qu'il y a l'enfer sous cette ville. Dans l'Énéide, Énée va voir son père aux enfers, c'est sous Naples. Le lac d'Averne, la Sibylle de Cumes, c'est sous Naples quasiment. Et il y a cette idée que Naples est au-dessus des enfers depuis toujours, comme ça. Et mes deux parcours sont des parcours d'images que j'ai fait dans la ville. Et mes deux parcours, physiquement, se croisaient dans une rue de Naples qui s'appelle Spacca Napoli, juste à côté de là où Caravage a peint les actes de miséricorde. Et donc, j'ai mis cette image de la mort de la Vierge. Ah, c'est les fameuses 7 œuvres de miséricorde. L'œuvre la plus importante qu'elle a été replacée récemment, on peut la revoir dans l'église pour laquelle elle a été peinte. C'est, à mon sens, l'œuvre la plus étonnante du Caravage, de très loin. Le programme complexe consiste à mettre
7 œuvres de miséricorde, c'est-à-dire 7 histoires différentes dans un espace relativement restreint. C'est une toile tout en hauteur, 3,90 m de haut par 2,60 m de large, donc c'est extrêmement difficile et complexe, de façon à ce qu'il y ait non pas des petites bulles séparées, mais une continuité rythmique, qu'on puisse glisser, que l'œil puisse glisser d'une histoire à l'autre, dans un espace aussi serré et restreint. Donc voici les 7 œuvres, c'est dans Saint Matthieu. La première est celle-ci, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. La seconde, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Car j'ai eu faim La troisième, et vous m'avez donné à manger. vous m'avez accueilli. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez secouru. J'étais en prison et vous m'avez visité. On m'avait mis à mort et vous m'avez enseveli. Il commence par la droite, par un immense espace qui est le mur de la prison, bien entendu, qui est fait à grands coups de brosse là aussi, comme une partie du fond que l'on voit derrière, où l'on voit justement la petite Perrault qui donne le sein à son père derrière la prison. Elle se tourne elle-même sur le côté, par conséquent nous montre du regard tout le reste du tableau, qui va s'appuyer sur ce regard, si vous voulez. Mais déjà commence la circulation, puisque derrière, pris à peu près à la hauteur de son bras plié qui tient son sein, vient un drapé, qui est le drapé du prêtre qui ensevelit les morts. Voilà. Il tient une torche, et donc vous avez un petit mouvement circulaire qui s'appuie sur un fond un peu plus sombre, et puis on continue comme ça, cette circulation permanente. Autrement dit, 3 grands blocs. Côté gauche, le mélange des jambes, des bras et des têtes sur différentes lignes, etc., avec toujours la diagonale de l'épée. Sur le côté droit, l'enterrement, la jeune Perrault qui nourrit son père sur un espace totalement dépouillé, et au-dessus, sur la partie un peu plus gauche, la gloire d'ange. 3 blocs comme ça, qui font une circulation, car c'est circulaire le mouvement. C'est un déplacement permanent et constant, dans une rythmique extrêmement belle et souple. Très souvent, on retrouve cette épée, très souvent, elle est, comme par hasard, en position extrêmement marquée. Elle joue souvent sur l'axe du tableau, elle est à la diagonale 2, elle est là où le tableau bascule. Là, c'est particulièrement flagrant. Je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai peint le tableau, j'allais dire. Le fait est là, cette diagonale, c'est celle de l'épée, et c'est autour de cette diagonale que le tableau circule. Il va à Malte, et avec une idée en tête qui est très simple, se faire chevalier de Malte. Étant chevalier de Malte, il est certainement protégé. La condamnation à mort ne pèsera pas sur lui. Il recommence sa carrière, il fait une peinture fameuse, qui est magnifique, qui est gigantesque, qui est toujours à la cathédrale Saint-Jean à Malte, qui est la décollation de Saint-Jean. Dans la décollation de Saint-Jean-Baptiste, ce qui est très frappant, c'est que le sang coule et que l'œil continue de fonctionner. Autrement dit, le décapité n'est pas quelqu'un qui ne voit plus, c'est quelqu'un dont le regard devient tout d'un coup une sorte de giclée. Et le sang fait naître un regard qui n'a encore jamais eu lieu. Et ce n'est pas un regard sur la mort, on a l'impression précisément que c'est l'effroi de la vie lui-même qui habite celui qui est décapité. Le sang est du côté de la vie, même si ce sang jaillit à l'occasion d'une exécution capitale qui distribue la mort. Le sang est comme l'emblème d'une vie, fut-elle prise à son extrémité, au lieu même de son seuil, de son basculement. Caravage va réussir, il va parvenir. Il va parvenir à être chevalier de Malte. Malheureusement, ça durera très peu de temps, puisqu'on va découvrir qu'il est condamné à mort.
Il a menti, il a caché la vérité. C'est plus grave d'ailleurs que la vérité elle-même, vraisemblablement. Il fait ce qu'il croit juste de faire, sauf qu'il lui arrive l'inverse de ce qu'il imagine. C'est-à-dire que s'il espère être sauvé, il est de plus en plus perdu. Alors il est arrêté et il s'enfuit. Le sang qui coule de la tête de Saint Jean, en fait, correspond à la signature, dessine dans le sable la signature de Caravage. C'est l'emblème même de sa rédemption, d'autant plus que tous ses visages, quand on regarde, quand on prend des visages dessinés par Caravage, on a l'impression d'une déclinaison d'autoportrait. On a l'impression qu'il se vit lui-même comme un décapité. Mais c'est vrai qu'on signe avec son sang. Enfin, c'est vrai que le sang donné, le sang qui coule, est quelque chose qui renvoie au contrat sacrificiel de la peinture. C'est la peinture qui fait ce contrat. C'est la peinture qui. Mais l'introduction du sang dans le monde chrétien est capitale. Dans l'introduction du sang, enfin du rouge dans la peinture par le monde chrétien est capitale, parce que toute la problématique du noir et du blanc, de la lumière et des ténèbres, qui pourrait aller simplement des ténèbres de la mort à la résurrection de la chair ou la transfiguration par la lumière, ferait que tout le territoire de la couleur ne serait, comme par exemple dans l'Antiquité chez Aristote, qu'une sorte de déploiement du spectre entre deux limites qui seront le noir et le blanc. Alors que dans le monde chrétien, la lumière vaut pour elle-même. Elle est le lieu de la grâce, et elle est le lieu de la grâce qui coule, qui est toujours la grâce, est toujours évoquée en termes de flot, le flot de la grâce, dans la surabondance, et de l'écoulement, et du don, et du flux. Et de ce fait-là, le fait que la grâce se répande, la grâce du sacrifice, par le sang, qui n'est plus rendu à la terre ou qui n'est plus rendu au Dieu comme une chose impure et à laquelle l'homme n'a pas accès, donne au rouge, c'est-à-dire à ce qui tache, un statut rédempteur. Ce qui fait que l'utilisation du rouge dans toute la peinture chrétienne est forcément de l'ordre du manifeste rédempteur, c'est-à-dire c'est le sang du Christ, même chez un profane. C'est le sang qui coule et qui sauve, et c'est la couleur. Le temps s'accélère, l'homme est de plus en plus pressé, la hâte est de plus en plus grande, il peint de plus en plus vite, comme si vraiment de tous côtés il restait peu de temps, peu d'espace, peu de lieu. Qu'est-ce qui le prouve? Ces peintures. Ces peintures qui sont de plus en plus faites à la hâte, d'extraordinaire qualité, mais on voit bien que c'est fait de façon extrêmement rapide. Le coup de brosse a changé, il est nerveux, il est vif, il saisit, il happe, on voit le geste. Et la fin est tout à fait extraordinaire, c'est pas moi qui l'invente, c'est aussi une fiction presque invraisemblable. Prudemment, il s'approche des États papaux, donc il passe par un espace à domination espagnole qui s'appelle Porto Hercule, et il est là, il arrive là, et il est arrêté, emprisonné, sur une confusion de noms. Ce n'est pas lui que l'on recherchait. Bon, vous imaginez, ça commence mal l'histoire. Il va peut-être être gracié, en fait, il l'aime, il ne sait pas encore. Gracié, voilà, il est emprisonné. Bon, lorsqu'il est libéré,
Il se précipite pour reprendre le bateau qui va enfin l'amener à Rome. Ça y est, enfin c'est fini, cette fuite, etc. Et qu'est-ce qu'il voit? Le bateau est parti, il est au loin. Et dans le bateau, il y a ses affaires, dont les dernières œuvres peintes, très vraisemblablement, si on recoupe différents éléments, un Jean-Baptiste. Son désespoir est tel que, pardonnez-moi de la sécheresse du propos, il meurt sur la plage, foudroyé, en une après-midi. Il est tout jeune, il a une trentaine d'années, pas plus. Méduse voit dans l'image que lui présente Persée son absence de corps. C'est ça qui la tue? C'est ça qui la tue. Je me demande s'il est nécessaire de penser qu'elle est vivante ou qu'elle n'a jamais été vivante. C'est-à-dire de quelle nature est la vie? Elle commence à vivre quand elle saigne. Je ne sais pas, tant qu'elle n'a pas saigné, si cette figure du récit mythique est habitée par une quelconque vie, car elle n'a pas de corps, elle n'a qu'une tête qui flotte, comme le chat d'Alice, avec ses serpents. Or, c'est précisément de cette décapitation, ou de cette situation de décapitation produite par Persée, que du sang va jaillir et qui va donner la vie. Donc je me demande s'il s'agit d'une figure qui meurt ou si on n'assiste pas à la naissance, parce que c'est tout de même le sang, c'est tout de même ce qui, chez les femmes, donne lieu non seulement à la fertilité, mais c'est ce qui accompagne la naissance. On est dans la problématique de la peinture elle-même, et moi, je pense que Méduse est complètement vivante. Et c'est pour ça que les figures de la décapitation chez Caravage ont les yeux ouverts, sont dans un sort de frémissement, et que leur situation de proie à l'agonie et de victime n'enlève rien au caractère infiniment vivant, frémissant, bourdonnant et jaillissant de vie et de sang à toutes ces figures. C'est-à-dire que je ne vois jamais dans ces tableaux quelque chose qui est de l'ordre de la mort. Je vois au contraire une des figures très résurrectionnelles. Et le bouclier de Méduse est un bouclier contre la mort. C'est un phénix. C'était Michelangelo Merisi da Caravaggio, fils de Méduse, avec Marie-Josée Mondzin, philosophe, auteur de Images, icônes, économie, aux éditions du Seuil, Jacques Dariula, philosophe également, auteur de Métaphores du regard, aux éditions de La Lagune, Jean-Marie Touratier, auteur de Caravage, Fragments d'une vie violente, aux éditions Galilée, et Ernest Pignon-Ernest, plasticien. Les textes de Jean-Marie Touratier étaient lus par Luciana Castellucci-Blanchet pour une émission de Stéphanie Katz, réalisée par Ghislaine David, mixée par Pierre Mine et Cécile Gissot.